Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui sera consacré cette fois-ci sur Premiere Pro CC et aujourd'hui on va faire un effet split screen. En fait un effet split screen ça va être plusieurs plans dans un seul cadre en fait. Donc on va avoir les yeux qui vont se balader un peu partout, mais ça peut rendre un effet pas trop mal si par exemple tu fais des montages vidéo sur le voyage, des choses comme ça donc c'est un effet qui rend pas trop mal sur sur ce type de montage vidéo. Donc la preuve, tu vois, moi j'ai pris des images de New York. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier plan, voilà. Donc là c'est un endroit, donc c'est des endroits très populaires sur New York, où c'est Grand Central Station. Et là on a une vue sur Manhattan avec l'Empire State Building ici. Donc voilà. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va aller dans l'onglet effet. Donc l'onglet effet, si tu l'as pas ici directement, je le rappelle, c'est ici, tu vas dans fenêtre et tu as effet là. Et là, tu as l'onglet effet qui apparaîtra. Voilà. Et nous, en fait, on va aller dans effet vidéo qui est juste là. Donc effet vidéo, j'y vais et on va aller dans transition. Non, c'est pas transition, c'est transformation. Voilà, transformation et on a recadrage. Et je vais appliquer en fait l'effet recadrage sur le dernier plan que j'ai ajouté dans ma timeline. Et donc ce qui va nous intéresser, tu vois, c'est recadrage qui vient d'apparaître ici. Tu vois, tu as gauche, haut, droit et bas. Alors nous, le haut et le bas, il va pas nous intéresser, c'est surtout la gauche et la droite. Donc je vais faire 50. Voilà, je fais 50. Et voilà, là on a notre premier plan qui vient d'être recadré. Donc tu vois là c'est gauche vers 50. Donc le recadrage se fait à partir de la gauche. C'est pour ça que le plan se trouve à droite et non l'inverse. Et on va faire exactement, on va appliquer le même effet sur ce plan là. Voilà. Donc je me mets sur mon premier plan que je viens d'ajouter, que j'ai ajouté en premier, et je vais faire l'outil. Je vais faire l'effet recadrage également. Et tu vois là, tu as l'effet recadrage qui vient d'apparaître. Et là, par exemple, du fait que mon premier plan est sur la gauche, alors soit tu peux le laisser comme ça, t'as pas besoin d'effet, ou alors tu peux faire un effet recadrage, ça dépend de toi. Moi je vais te montrer pour ce tutoriel, mais tu peux le laisser comme ça si tu souhaites, et ajouter un recadrage uniquement sur le premier plan qui est dessus le premier plan que tu as ajouté dans la timeline. Donc là tu vois on a mis 50, sur notre dernier plan, donc le recadrage est fait sur la gauche. Et là du fait qu'on veut faire un recadrage sur le plan gauche, eh bien on va faire un recadrage qui vient de la droite. Et donc voilà. Et si on bouge notre plan, eh ben tu vois, t'as plus rien là. Et si par exemple je me remets ici sur le premier plan, si je mets 0, et ben tu vois, là ici, tu as le plan. Alors tu peux le recadrer ici, comme ça. Voilà, comme je te disais, tu vois, tu peux laisser comme ça, tu n'es pas obligé de remettre un effet recadrage ici sur le premier plan que j'ai ajouté, mais moi je le fais. Voilà. Voilà, ici. Donc là, on le voit pas. Ah si, on le voit un petit peu, parce qu'il y a un tout petit décalage, mais normalement, voilà, si je fais ça comme ça, on le voit plus. Voilà, comme ça. Et donc, ce qu'il y a ici, c'est que, par exemple, si... alors, attends, je viens de revoir... Oh, c'est un petit chouïa, hein, rien de grand chose. Alors, ce qu'il y a, le truc, c'est que, par exemple, là, tu vois, tu as un trait net. Alors, après, c'est toi qui vois. Mais par exemple, si tu veux ajouter une petite transition ici, si tu penses que la coupure, elle est nette et que ça va pas trop, eh bien, tu as toujours ici le contour progressif. Alors, quand je vais l'augmenter, tu vois, ça va faire un contour, tu vois, un petit peu en dégradé. Et ça peut rendre un effet pas trop mal pour tes vidéos. Moi, je vais le mettre à 0 parce que c'est pas ce que je veux. Tu as aussi encore une autre façon de faire si tu veux par exemple faire une transition ici au milieu, si tu ne veux pas cette coupure nette entre les deux plans. Moi ce que je fais c'est par exemple, toi normalement tu as l'outil plume par défaut, moi je vais prendre l'outil rectangle ici. Et je me place bien sur mes deux rushs. Je superpose sur la superposition de mes deux rushs. Voilà, comme ça. Alors je l'allonge un petit peu plus comme ça, je dépasse pour être sûr que lorsque je vais prendre voilà, l'outil sélection, que je puisse le remonter un petit peu, voilà, parce que il peut y avoir des petits dépasses, il peut y avoir, ça peut pas aller jusqu'aux extrémités, ça peut dépasser, donc je le fais comme ça. Voilà. Comme ça. Alors tu peux le faire plus petit, comme tu peux le faire moins gros. Moi je vais le laisser comme ça. Voilà, comme ça. Et puis là, tu l'allonges. Voilà, tu prends.
voilà, tu viens bien au bout de piste, comme ça, au bout du rush, au bout du, euh, de l'outil rectangle que je viens d'utiliser, et on va et on utilise l'outil trim pour aller voilà au bout de l'image. Et là, si tu vois, là, tu vois, ça rend un effet pas mal. Alors ça, bien évidemment, tu peux bien évidemment changer la couleur. Alors ici, tu vois ta forme qui est apparue. Donc sa forme, c'est le cas, le grand rectangle vertical que nous avons fait. Et tu vas ici et tu vas là, voilà ici, avec la petite flèche ici pour déplier et retracter. Et tu as ici le fond. Alors tu vas ici dans fond et tu peux par exemple changer la couleur, par exemple le rouge, le vert, le bleu. Bon, je pense que maintenant tu as compris, mais par exemple tu peux mettre du noir, ça peut rendre quelque chose de pas mal. Moi je vais essayer par exemple, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, on voit pas très bien, je pense que je vais rester sur du blanc, c'est pas trop mal. Ou tu peux rester sur du gris, non peut-être pas du gris parce que là j'ai pris une image. Voilà, tu t'adaptes en fait en fonction de la couleur de tes rushs, mais voilà, tu as cette possibilité là. Et voilà. Donc je vais te remontrer aussi autre chose. Par exemple, je vais supprimer ça. Voilà. Je vais supprimer le recadrage pour te montrer vraiment de A à Z comment tu peux faire aussi un autre style de split screen. Donc là, nos rushs sont bien superposés. Donc le premier plan, quand je veux dire, vu que j'ai deux plans, le plan V2 prend le plan qui est au-dessus prend toujours a toujours priorité sur ceux qui sont en bas. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, et donc ce qu'il y a, tu as un autre style de split screen, donc tu vas toujours dans effet vidéo comme ça, et tu vas dans obsolète. Alors je crois que c'était ici, voilà, tu vas dans obsolète là, voilà, et tu as volet radical. Alors tu l'appliques sur les deux. Alors moi je vais l'appliquer sur les deux en tout cas, voilà, comme ça. Ouais, comme ça, je vais laisser comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a l'outil voler, voilà, comme ça, et on a fin de la transition et angle initial. Je me mets bien sur ce plan-là, voilà, le plan New York, voilà, celui qui est ici justement, et tu fais fin de la transition. Et là, tu vas voir. Tu vois, tu as un petit truc qui se décale comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est... moi, je vais le mettre à 50% comme on avait fait pour les autres... sur l'autre cadrage. Mais la particularité que tu peux faire avec ça, c'est que quand tu fais l'angle initial, eh bien, tu peux bouger comme ça. Et tu vois, ça peut rendre vraiment quelque chose de sympathique comme ça. Voilà. Alors, je vais ajouter un autre plan. J'avais un troisième plan que je vais ajouter ici. Alors je vais faire rompre le lien. Comme ça. Voilà, je reviens dans effet, voler, voilà, je le remets toujours à 50. Donc celui qui est au-dessus prend toujours et a priorité sur les autres plans qui est en dessus, qui est en dessous, pardon. Voilà, et je vais faire pareil. Alors, celui-là, New York, je l'avais mis à 21. Donc on va faire 21 ici, pareil. On remet 21. Voilà, comme ça. Et non, pas ici, on va mettre 21 ici. Voilà, comme ça. Comme ça. Et si on décale, eh bien, tu peux avoir quelque chose. Alors, faut bien recadrer, hein, bien évidemment. Tac. Voilà. Alors, comme ça, voilà, ça sera peut-être mieux. Et voilà. Tac, on a quelque chose de comme ça. Voilà. Et tu vois, on peut avoir quelque chose de vraiment sympathique. Ce plan-là, je vais le redécaler un petit peu. Voilà. Et là, par exemple, on peut toujours faire des bordures. Voilà. Alors moi, je vais le faire comme ça. Je vais dépasser un petit peu. Ouais, tac, comme ça. Je vais tourner. Comme ça. On va tourner un petit peu. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà, comme ça.
Je vais changer la couleur parce que la couleur, le noir, ça ne m'intéresse pas. Voilà, comme ça. Je fais un CTRL C, un CTRL V pour dupliquer le carré, le rectangle en tout cas, comme ça. Et je l'allonge. Et voilà. Et là, ça vous fait des rushs. Alors là, tu vois, cette ligne rouge, tu fais sur entrée et normalement, tu vois, ça fait un rendu de travail. Voilà, comme ça. Parce que sinon, ça peut créer des bugs. Voilà, je dis. Donc, dès que c'est terminé, on se retrouve tout de suite après la vidéo pour que je puisse vous montrer comment ça rend au niveau du résultat. Le rendu donc progressif donc de mon rush en fait c'est effectué, et donc là si on part de zéro, eh bien on a bien voilà des plans, donc ça peut rendre quelque chose de vraiment sympathique pour votre vidéo de voyage si vous voulez en faire. Voilà. Donc je trouve que c'est assez stylé. Voilà, en tout cas si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout la chose la plus importante, à surtout ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne si tu aimes mon contenu, et nous on se retrouve pour le prochain tuto.